Et pendant ce temps, le professeur Adrien Mogougou était sur le terrain. Le ministre de la Santé et des Affaires sociales était à l'INFAS prendre connaissance du niveau d'avancement des travaux de cet établissement avant de se rendre au centre de santé de la Pairie. Andinel Tungi, Arnaud Mengue. Les travaux de réhabilitation et d'extension de l'INFAS sont exécutés à plus de 60% selon l'entreprise adjudicataire. La fin du projet, c'est fin juin 2024. En faisant le tour du chantier, le membre du gouvernement s'aperçoit que des efforts restent à faire côté entreprise et dans l'amphithéâtre 3 où les infirmiers diplômés d'état polyvalent assistent aux cours, l'accueil se passe de commentaires. Il faut que l'INFAS, l'année prochaine, brille pour que les étudiants soient contents d'être ici parce que ça crée l'émulation. Pour que les enseignants donnent encore davantage. Quand c'est beau, tout le monde est content, les cerveaux sont bien en alerte et c'est ça, au jour d'aujourd'hui, la volonté du chef de l'État, la volonté du gouvernement, c'est offrir un autre visage au pays, aux populations. Du cas d'apprentissage, au lieu où exerceraient certains de ces professionnels de la santé et des affaires sociales, le constat est accablant. Et la fermeté du ministre quant à l'aboutissement des travaux en dit long. Moi, on ne me baratine pas. Non seulement je ne suis pas une femme, mais moi, ça là, ça ne passe pas. Vous me dites, si c'est dans un an, on sait que c'est dans un an. Nous nous sommes dit, au plus tard au mois de juin, l'hôpital peut être livré. La difficulté qui avait été souvent mise en avant lors des premières visites, c'est le paiement. Je dis qu'aujourd'hui, sur ces principaux chantiers, il n'y a plus aucun problème de paiement parce que les entreprises ont été réglées. Adrien Mogougou n'a pas de répit. Ces chantiers budgétisés doivent être livrés dans les délais pour ainsi respecter la parole du premier des militaires, le général de brigade, Brice Clotaire.